Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Watersports. Au programme cette semaine, entretien avec Stéphane Etienne, le waterman français exilé aux Canaries nous fait partager son quotidien et sa nouvelle passion, le stand-up paddle. On fera le point sur les records de vitesse à la voile et la guerre ouverte entre kitesurf et windsurf. Mais on part tout de suite à Klitmøller au Danemark pour un grand bol d'air frais et le résumé en images de l'étape PWA de windsurf. Clap de fin sur l'une des épreuves la plus radicale et la plus spectaculaire de la saison. La plage de Klitmøller au Danemark accueillait il y a quelques jours l'avant-dernière étape de la Coupe du Monde de windsurf. Tout le gratin de la discipline était présent et la mer du Nord s'est déchaînée pendant toute la durée de la compétition. Des conditions dantesques avec des pointes à 40 nœuds et une mer démontée avec des vagues à hauteur de mât, voilà le quotidien danois de la dure vie du windsurfer du Pro Tour. Sous ces latitudes quasi polaires, les grosses combinaisons et les cagoules ont fait leur apparition plus tôt que prévu. Dans la bouillonnante arène, la lutte a été féroce entre les 4 prétendants au trône, Victor Fernandez, Kaoli Seadi, Philippe Koster et Ricardo Campello. Et celui qui a survolé cette épreuve est sans conteste Monsieur Philippe Koster. Du haut de ses 17 ans, cet Allemand exilé aux Canaries a non seulement confirmé qu'il aimait le baston, mais aussi qu'il savait naviguer en dehors de son île d'adoption. Koster écrase la concurrence. En remportant cette étape, il est couronné champion du monde de vague 2011 avant la finale de Zilt dans quelques jours. La deuxième place revient à Campello, très en forme. Victor Fernandez complète le podium. À noter la très bonne perf du français Thomas Traversa qui se place 4ème après avoir bien accroché Koster dans la simple élimination. Big up également à Monsieur Jules Denel qui ne cesse de progresser et se hisse à la 13ème place. Depuis quelques années, c'est le kitesurf qui fait fumer les chronomètres des compétitions internationales, mais la guerre reste ouverte. Les records de vitesse à la voile ont toujours excité l'imagination, car à chaque nouveau record, une marche dans l'inconnu est franchie. C'est sans doute ce qui fait avancer Sébastien Catlan, l'organisateur du Luderitz Speed Challenge, qui se déroule tous les automnes à Luderitz, en Namibie. Le spot est un terrain de jeu naturel avec sa plage à la sortie d'un goulet où le vent du désert s'accélère. Pour la prochaine édition qui se déroulera du 20 octobre au 17 novembre, le projet quasi pharaonique est de creuser un véritable canal directement sur la plage pour pallier aux problèmes des marées et ainsi obtenir un plan d'eau stable à 100%. L'idée n'est pas nouvelle puisque Pascal Maca et ses potes ont déjà réalisé ce genre d'ouvrage au Sainte-Marie-de-la-Mer il y a quelques années. Mais là, le canal sera long d'1 kilomètre sur 10 de large et profond d'1 mètre. Kitesurf et windsurf seront bien sûr au rendez-vous et chaque tribu espère bien ramener le record tant convoité. C'est justement l'occasion de faire le point, qui est le plus rapide à la voile sur l'eau ? Précisons que les records sont établis sur la base d'une vitesse moyenne calculée sur 500 mètres. Le record actuel est détenu depuis 2010 par un kitesurf, Rob Douglas, à Luderitz avec une vitesse de 55,65 nœuds, soit 103,06 km/h. Le premier à être passé au-dessus des 100 km/h est le français Alex Keserg avec un run à 54,10 nœuds, soit 100,19 km/h. Le dernier record du monde en windsurf date de 2008. Antoine Albo avait été flashé sur le canal des Saintes-Maries à 49,09 nœuds, soit 90,91 km/h. Il existe d'autres embarcations à voile comme l'Hydroptère d'Alain Thébault. Le trimaran monté sur foil a battu le record de vitesse en 2009 avec un run à 51,36 nœuds sur 500 mètres. Il est toujours détenteur du record du monde sur 1 mille nautique, soit quasiment 2 km. La suite des aventures de la vitesse à la voile à partir du 20 octobre prochain à Luderitz, en Namibie. Sans transition, on rejoint le waterman Stéphane Etienne. Il nous fait partager son quotidien et sa nouvelle passion, le stand-up paddle.
Je m'appelle Stéphane Etienne, j'habite à Fuerteventura aux Canaries. Je ride donc en stand-up depuis 3-4 ans on va dire. Depuis 1 an je me suis mis assez sérieusement. J'ai découvert ça à Maui il y a, je me souviens plus trop exactement, mais il y a pas loin d'une dizaine d'années. Pendant un voyage à Maui, j'ai vu Laird avec un grand longboard avec une pagaie. Je me demandais d'où il sortait et 10 ans après, ou 8-10 ans après, je ne sais plus trop, on est tous dans la même marmite. Hein. On est tous devenus addicts. Vivant à Fuerteventura, on est quand même pas mal gâté en vagues. On a de super spots, donc 85%, au moins l'hiver, la bonne saison de vagues, on est 100% surf, vagues. Dès qu'arrive le printemps, on passe plus sur du mode race downwind, donc avec des planches de 14 pieds, avec les glides de 14 pieds. Et c'est vrai que ça m'arrive aussi de me cruiser, de me balader avec les 14 pieds, voire de prendre des fois une ligne de pêche et de faire un peu de traîne. La tendance shortboard en stand-up est pas mal, je pense. Ça amène quelque chose au sport, plus tendance skate, c'est-à-dire plus de manœuvres dans le pocket, des dérapages, voire des aérials. Maintenant, je pense aussi que des planches en dessous de 7 pieds, ou plus courtes que 7 pieds, ça reste destiné à des vagues assez petites. Je pense pas qu'avec une 6 quelque chose, on arrive à prendre des vagues de plus de 2 mètres correctement, quoi. Il faut avant tout penser que le stand-up c'est du surf, donc les règles sont les mêmes, il y a une attitude à avoir, même si c'est plus facile et il faut respecter les surfeurs, les gens qui sont au pic et je pense qu'il faut simplement respecter les règles qui existent depuis je sais pas, 30, 40, 50 ans et les appliquer. Alors pour quelqu'un qui débute, qui fait ses premiers pas sur un stand-up, je dirais de se diriger vers une école parce que le matériel est adapté et les 2-3 conseils de base sont quand même hyper importants. S'il n'y a pas d'école à proximité, je dirais de commencer sur une planche assez grande et stable et surtout utiliser le leash quoi qu'il arrive.